Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Opel Antara et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, Antara s'en sort très bien avec la résistance à la corrosion de la carrosserie. Il ne peut être question de comparaison avec les modèles Opel des années 80 du siècle dernier, qui pourrissaient littéralement sous nos yeux. Si de graves poches de corrosion peuvent être trouvées sur la carrosserie de l'Antara, alors il ne fait aucun doute que cette voiture a été gravement endommagée lors d'un accident et a été restaurée à la hâte. Il n'y a qu'un seul endroit problématique sur la carrosserie, le couvercle du coffre. Avant d'acheter, veillez à faire attention aux coutures situées dans la niche de la plaque d'immatriculation. Habituellement, sur les Antara utilisés, ils sont recouverts d'un revêtement rouge. La partie du couvercle du coffre où les concepteurs ont placé une jolie moulure chromée est également considérée comme un endroit vulnérable à la corrosion. Il use progressivement la peinture, après quoi le métal commence à se corroder. Sur l'Opel Antara des premières années de production, de petits « bugs » peuvent être retrouvés sur les ailes et en bas des portes. En règle générale, ils ne poussent pas au fil des ans, c'est pourquoi de nombreux propriétaires ne sont pas pressés de s'en occuper. Le bord supérieur du pare-brise et du capot souffre beaucoup de pierres, mais même à ces endroits, vous trouverez plus probablement plus d'éclats que de taches de rouille. Très probablement, une légère corrosion peut être trouvée aux endroits où les revêtements de protection en plastique sont fixés. Mais comme personne ne vous permettra de retirer le plastique qui protège le périmètre de la carrosserie du crossover lors de la vente, les petits défauts passeront probablement inaperçus. Dans le meilleur des cas, l'acheteur sera autorisé à plier un peu le revêtement, mais dans ce cas, il est peu probable qu'il puisse voir quoi que ce soit. La protection du soubassement de la voiture a également été soigneusement réalisée. Opel n'a pas lésiné sur une épaisse couche de protection anti-corrosion, il n'était donc pas nécessaire de recouvrir en plus le fond d'écran de protection en plastique. Seuls les passages de roues et les bas de caisse sont recouverts de garnitures. On ne trouve de rouille sous le bas de l'Antara que sur les fixations, dont aucune voiture n'est à l'abri, et sur le faux châssis. Se distinguent les voitures dont les propriétaires n'ont jamais pris la peine de laver le soubassement. Dans ce cas, les débris et le sable s'accumulent progressivement dans ce qu'on appelle les poches de boue, ce qui provoque l'apparition de rouille. Le système d'échappement est également considéré comme un point relativement faible, dont les éléments seront également probablement recouverts de petits bouchons safran. Un sol mouillé sur le côté gauche de la cabine est courant dans les Antaras d'occasion. Le fait est que les ingénieurs ont posé la conduite de lave-glace arrière à travers le montant avant droit, tout en réussissant à réaliser plusieurs joints dans le tube d'alimentation en fluide. Naturellement, après un certain temps, les joints commencent à fuir. En règle générale, au début, la fuite de liquide antigel est si insignifiante que les propriétaires ne réalisent tout simplement pas le problème. Au fil du temps, la fuite devient plus forte, mais même dans ce cas, tous les propriétaires d'Antara ne font pas attention à la surface mouillée sous leurs pieds. Si le velours du sol est soigneusement recouvert de tapis en caoutchouc, l'humidité sous les pieds peut rester inaperçue jusqu'à ce que l'intérieur commence à se remplir d'odeurs désagréables. Le véritable âge d'un Antara d'occasion n'est pas révélé par la carrosserie, mais par le pare-brise et les optiques avant. Il s'use assez vite. Les modèles équipés d'un pare-brise chauffant méritent une attention particulière. En raison des changements constants de température, ils se couvrent rapidement de fissures. À propos, pour les Antara vendus dans notre pays par les concessionnaires officiels Opel, il était impossible d'installer un pare-brise chauffant, même moyennant un paiement supplémentaire. Le point faible de la carrosserie est le pare-choc. Il résiste de manière choquante et craque souvent même après s'être garé dans une congère. Les bus de lave-glace n'étaient pas non plus prêtes à affronter nos conditions de fonctionnement difficiles. Avec l'arrivée des gelées, ils gèlent de temps en temps. Pendant le froid hivernal, les serrures des portes fonctionnent périodiquement mal, bien qu'il n'y ait pas eu de plainte massive à ce sujet jusqu'à présent. Un autre point faible concerne les clips qui fixent les caches en plastique au corps. Dans l'ensemble, les clips peuvent être considérés comme jetables. Des problèmes mineurs peuvent également être attendus par la porte arrière. Au fil du temps, son joint se déforme légèrement, après quoi la porte peut commencer à toucher légèrement le pare-choc avec son bord inférieur. Heureusement, l'ajustement des agrafes n'est pas très difficile. Le plastique peint en argent sur le volant, le levier de vitesse et les poignées de porte avaient fière allure sur les tout nouveaux crossovers, mais avec l'âge, ils se couvrent inévitablement de nombreuses rayures. En conséquence, après 5 à 6 ans d'utilisation intensive, l'intérieur de l'Antara perd son éclat d'antan. En général, toutes choses étant égales par ailleurs, les voitures équipées de sièges en cuir en option semblent encore pires. Si vous ne prenez pas soin du cuir le plus cher, il perdra son aspect décent après un kilométrage de 100 à 120 000 km. Avec un kilométrage de 200 à 250, la sellerie cuir doit être entièrement restaurée. La situation avec la garniture de siège combinée, proposée pour l'Antara avant la mise à jour, n'est pas meilleure. Les empiècements latéraux en cuir ne résistent pas à la charge et le tissu lui-même se salit rapidement. En conséquence, l'option idéale est les sièges en tissu initialement les moins chers. Le revêtement en cuir du sélecteur de boîte de vitesse manuelle ne résiste pas mieux au vieillissement.
Au moment où il atteint 80 000 à 100 000 km, il se couvre de nombreuses fissures qui s'agrandissent avec le temps. Avec l'âge, la sélectivité du mécanisme de commutation se détériore également sensiblement. L'insonorisation de l'Antara est bonne, de sorte que les grillons et les grincements, qui deviennent de plus en plus fréquents à mesure que le kilométrage augmente, ne peuvent être ignorés. Ainsi que les fixations trop faibles des sièges avant dont les glissières cognent d'abord puis se brisent complètement. Au point qu'Opel a organisé le remplacement des malheureux patins sous garantie, mais tous les propriétaires du crossover allemand n'ont pas contacté les revendeurs officiels. Si vous changez vous-même les patins, leur coût risque de vous surprendre désagréablement. Le moteur du ventilateur du climatiseur ne peut pas non plus se vanter d'une longue durée de vie. En moyenne, cela dure de 50 à 70 000 km. Et en général, les propriétaires d'Antara critiquent souvent le système de climatisation de leur voiture. Il n'y a aucune plainte concernant la puissance du climatiseur, mais l'algorithme de fonctionnement du système s'est avéré pas le plus efficace, c'est pourquoi son fonctionnement doit souvent être ajusté manuellement. D'autres plaintes qui n'ont rien à voir avec la fiabilité de la voiture incluent le son médiocre du système multimédia standard. Dans des conditions idéales, l'électricité Antara ne devrait pas causer de problème. Mais comme en réalité il n'est pas facile d'atteindre de telles conditions, les propriétaires d'un crossover allemand doivent tout de même s'attendre à de mauvaises surprises. La pratique a montré qu'Antara est très sensible à la tension du réseau de bord. Lors des démarrages hivernaux, il saute ou diminue souvent, après quoi une guirlande de voyants clignote sur le tableau de bord. Avec l'âge, des plaintes apparaissent sur la qualité du câblage posé sous les tapis, des capteurs et de la tresse du compartiment moteur. L'unité du système de freinage anti-blocage peut certainement être considérée comme un point faible. Sa carte n'est pas soudée de la meilleure des manières. Corriger ce défaut n'est pas très difficile, mais le problème est que la plupart des artisans sont enclins à remplacer l'ensemble du bloc. Une telle opération, contrairement à la soudure de la carte, sera assez coûteuse. Souvent, l'unité ABS commence à mal fonctionner en raison d'un contact lâche de la borne positive du générateur. Une autre cause possible de panne est le début de corrosion des fils dans le compartiment moteur. À mesure que la situation s'aggrave, la communication entre le capteur ECM, le capteur de position du volant et le capteur ABS sera de plus en plus perdue. Avant d'acheter une Antara d'occasion, vous devez absolument vérifier l'état de la poulie d'entraînement des accessoires. Il a tendance à se décoller progressivement, après quoi, avec une charge croissante, il peut même commencer à fumer. Dans une plus large mesure, ce problème est typique des unités équipées de groupes motopropulseurs diesel. Il n'y a aucune plainte concernant la fiabilité du générateur, sa durée de vie dépasse souvent 200 000 km. Seule sa roue libre sert un peu moins. Le point faible est le câblage qui va à l'accouplement du pont arrière. Ces connecteurs ne sont pas situés à l'endroit le plus protégé, c'est pourquoi leur étanchéité se rompt avec le temps. Après cela, les propriétaires sont confrontés à des problèmes avec le système de freinage anti-blocage et à des problèmes de connexion de l'essieu arrière. Sur les crossovers sortis après le restylage, des problèmes avec le frein à main ne peuvent être exclus. Pour les éviter, il est nécessaire d'effectuer un entretien préventif sur les connecteurs au moins une fois par an, de laver les ondulations des fils de la saleté accumulée à l'intérieur et de renouveler le lubrifiant dans les connecteurs. La plupart des Antaras sur le marché secondaire ont un 4 cylindres en ligne de 2,4 litres sous le capot. Une nuance importante, selon l'année de fabrication, les moteurs 2,4 litres peuvent appartenir à des familles complètement différentes. On trouve également souvent des Antaras avec un moteur à essence de 3,2 litres. Si vous le souhaitez, vous pouvez également trouver une version avec un moteur diesel de 2,2 litres, installé sur le crossover allemand après la mise à jour. D'autres moteurs sont rarement trouvés sur notre marché. Il existe peu de problèmes typiques de toutes les unités motrices Antara. L'un d'eux est le bouchon du vase d'expansion de courte durée, qui doit être remplacé tous les 2 à 3 ans. Les points faibles incluent la poulie de vilebrequin et l'embrayage du générateur. Après 10 à 12 ans d'utilisation de la voiture, les vannes du chauffage commencent à tomber en panne. À mesure que la pression dans le système augmente, des fuites peuvent se produire. Le groupe motopropulseur de 2,4 litres installé sur le crossover avant le restylage appartient à la série Z24XE. Ce moteur est doté d'un bloc cylindre en fonte et n'est structurellement pas très éloigné des groupes motopropulseurs des années 70 du siècle dernier. D'où la conception archaïque et la faible consommation par rapport aux normes modernes. En revanche, le moteur s'est avéré très coupleux à bas régime, il n'est donc pas nécessaire de parler de manque de dynamique en conditions urbaines. Un autre avantage incontestable est une conception très simple et une durée de vie solide, qui, avec un entretien approprié, peut atteindre jusqu'à 500 000 km. Cependant, ce moteur a aussi ses inconvénients. Les principaux sont le système de ventilation du carter, pas très réussi, et le couvre-culasse en plastique. La moindre surchauffe suffit pour que le couvercle en plastique se déforme légèrement et commence à fuir. Au fil des années, le collecteur d'échappement nécessite également une attention particulière. La forme de la structure coulée s'est avérée moins réussie, c'est pourquoi le collecteur est sujet aux fissures.
Quant au collecteur d'admission, il se recouvre progressivement de suie. Cela conduit à son tour à la défaillance du système de changement de géométrie. La ressource de la courroie de distribution s'est avérée pas trop longue, seulement 60 000 km. La pratique montre que lors du remplacement d'une courroie, il est conseillé de remplacer la pompe puisqu'elle est entraînée par la courroie. Si la pompe se bloque, la rupture de la courroie ne peut être évitée. Les inconvénients du moteur 2,4 litres pré-restylé incluent une consommation de carburant élevée. En milieu urbain, un moteur essence archaïque nécessitera environ 15 L 100 km. Les 6 essences sont représentées par des moteurs de 3,2 et 3,0 litres. L'unité de 3,2 litres est structurellement plus simple. Il est doté d'une injection de carburant par distributeur et n'a pas de calage variable des soupapes. Dans le moteur de 3 litres, les ingénieurs ont utilisé à la fois l'injection directe et un système de contrôle de phase, ce qui a compliqué la conception, mais a rendu l'unité plus puissante. Les 2,6 ont une durée de vie d'environ 300 000 km, mais leur conception contient suffisamment de pièces qui devront être remplacées après un kilométrage de 160 à 180 000 km. Étant donné que les deux moteurs 6 cylindres sont structurellement assez complexes, le remplacement des pièces usées dans la plupart des cas n'est pas bon marché. Le principal inconvénient des 6 à essence Antara réside dans les exigences extrêmes en matière de maintien des conditions de température. Il est très facile de surchauffer ces moteurs, vous devrez donc surveiller en permanence la santé du système de refroidissement. La moindre surchauffe suffit à l'étanchéité des anneaux. Et le pire, c'est que d'éventuelles fuites de pétrole ne font qu'aggraver la situation. N'oubliez pas la conception complexe du mécanisme de distribution de gaz. Il utilise 3 chaînes et de nombreux tendeurs et amortisseurs. Il n'y a pas de consensus sur la durée de vie des chaînes de distribution. Il existe de nombreux cas où des chaînes ont commencé à claquer après une course de 60 000 à 70 000 km. Cependant, il est très souvent possible de parcourir 200 000 km sans remplacer les chaînes. Une seule chose est sûre, dès les premiers symptômes désagréables, vous devez immédiatement commencer à entretenir le mécanisme de distribution de gaz. L'opération n'est pas bon marché, puisque si le travail est bien fait, les artisans devront démonter le moteur. Vous devrez payer un montant très décent pour un ensemble complet de tendeurs et d'amortisseurs. Il y en avait d'autres qui, même si on le voulait, ne pouvaient pas être qualifiés d'insignifiants. Les catalyseurs des 6 à essence se désintègrent relativement rapidement. Il n'y a aucun espoir d'une longue durée de vie du groupe de pistons et des segments. De plus, les propriétaires d'Antara dotés d'un moteur de 3 litres devront périodiquement nettoyer les soupapes des dépôts de carbone et remplacer la pompe à carburant haute pression. Les inconvénients des 6 incluent un appétit de carburant décent. Bien que ces moteurs aient été considérés comme innovants pour leur époque, ils consomment facilement environ 20 litres de carburant ou 100 km de conduite en ville. Mais la dynamique avec une consommation de carburant très impudique s'avère très correcte. L'unité de 2,4 litres qui a commencé à être installée sur l'Antara après le restylage s'est avérée être un ordre de grandeur plus moderne que son prédécesseur du même volume. Les ingénieurs ont utilisé un entraînement par chaîne du mécanisme de distribution de gaz et des déphaseurs dans la conception. Une autre caractéristique distinctive du nouveau moteur de 2,4 litres est le bloc cylindre en aluminium et les chemises en fonte. Étonnamment, la conception la plus simple ne s'est pas révélée assez fiable. La durée de vie du nouveau groupe motopropulseur s'est avérée à peine inférieure à celle de l'ancien moteur en fonte. Le revers de la médaille est le coût assez élevé des pièces détachées et de l'entretien du mécanisme de distribution de gaz. De plus, le moteur moderne de 2,4 litres ne tolère pas un entretien non qualifié. Les mécaniciens doivent respecter scrupuleusement les couples de serrage des bougies, des boulons de culasse et des fixations du mécanisme de distribution de gaz. Fait intéressant, malgré la conception moderne, il n'a pas été possible d'obtenir une augmentation notable de la dynamique par rapport à l'ancien groupe motopropulseur de 2,4 litres. En conditions urbaines, les crossovers équipés de moteurs de 2 générations conduiront à peu près de la même manière. Il n'a pas été possible de réaliser de sérieux progrès dans la réduction de la consommation de carburant. Le nouveau moteur, qui fonctionne également avec une boîte de vitesse plus avancée, consomme en moyenne 1,5 litre de carburant en moins. En conséquence, il s'avère que se concentrer sur le moteur de 2,4 litres qui a commencé à être installé sur l'Antara après la mise à jour n'a de sens que si le kilométrage de la voiture ne dépasse pas 150 000 à 170 000 km. S'il y a de gros chiffres sur le compteur kilométrique, alors il vaut mieux privilégier le bloc 2,4 litres pré-restylé. La grande majorité des Opel Antara sont équipés d'une transmission intégrale, dans laquelle un embrayage électromagnétique est chargé de relier l'essieu arrière. La solution pour les crossovers de cette classe est familière, mais dans des conditions tout-terrain difficiles, elle n'est pas assez efficace. Quant aux composants mécaniques de la transmission intégrale, il n'y a pratiquement aucune plainte à son sujet. À condition que les ampères soient intacts, les joints homocinétiques peuvent supporter 200 à 250 000 km. Les arbres sont considérés comme éternels. Il n'y a aucune plainte concernant la durée de vie de l'engrenage conique.
L'essentiel est de vérifier périodiquement l'étanchéité et de ne pas oublier de remplacer le fluide technique tous les 60 000 km. Il y a un peu plus de problèmes avec l'arbre de transmission. En règle générale, sa ressource est limitée par des traverses et un roulement extérieur. Cependant, même pour les amateurs de conduite active, l'arbre de transmission peut facilement supporter 130 000 à 150 000 km. Si vous conduisez prudemment, cela durera facilement jusqu'à 250 000 km. Naturellement, les propriétaires d'Antara ne remplacent le coûteux ensemble à cardan qu'en dernier recours. Si possible, les propriétaires du crossover allemand se limitent à remplacer des traverses beaucoup moins chères. Les silent blocks de la boîte de vitesse arrière ont également un impact sur la durée de vie de la transmission. Il n'y a aucune plainte concernant la boîte de vitesse elle-même. Au contraire, le reniflard de l'essieu arrière, facilement contaminé, peut causer des problèmes. Cela entraîne une formation de buée sur l'essieu arrière, ce qui peut entraîner l'écrasement des joints d'huile et des bacs d'étanchéité des couvercles latéraux. S'il parle des points vraiment faibles du système de transmission intégrale Antara, l'un d'eux est le système de commande d'embrayage. Les propriétaires sont régulièrement confrontés à des dommages aux connecteurs de l'unité de commande. Certains propriétaires d'Antara parviennent à endommager l'unité de commande elle-même, située sur le carter de transmission arrière. En conséquence, le crossover perd la transmission intégrale et se transforme en une voiture de tourisme ordinaire avec un essieu avant moteur. La même chose peut se produire en raison d'une défaillance des capteurs ou d'une panne du couplage lui-même. Et comme les cerveaux électroniques du crossover allemand ne sont pas pressés d'informer la personne assise au volant que l'embrayage est déconnecté, le propriétaire de l'Antara le découvrira une fois que la voiture sera coincée dans la neige profonde ou la boue. Une nuance importante, sur les crossovers mis à jour, les ingénieurs ont réécrit le logiciel de l'embrayage. Si auparavant l'embrayage n'était bloqué que lorsque le train avant patinait, désormais le blocage se produit de manière préventive avec une augmentation significative de la poussée du moteur. Le nouveau logiciel a permis de laisser inchangé le composant mécanique de la transmission intégrale, tout en améliorant considérablement les capacités tout-terrain du véhicule. Quant à l'accouplement lui-même, il présente dans un premier temps une très bonne durée de vie. Mais il n'est pas difficile de le réduire sérieusement. L'embrayage souffre du franchissement de gués profonds, des déplacements fréquents hors route, des patinages prolongés et des vibrations de l'arbre de transmission. Lorsque vous attaquez un terrain accidenté, il est important d'éviter une surchauffe de l'embrayage. Sinon, cela entraînerait des fuites d'huile, ce qui entraînerait à son tour une usure accélérée des embrayages et une contamination du fluide de travail par des produits d'usure. Heureusement, les propriétaires d'Antara partent rarement hors route, donc seul un petit nombre d'exemplaires d'occasion ont de sérieux problèmes d'embrayage. L'Antara était disponible avec 2 transmissions manuelles, 5 vitesses et 6 vitesses, et 3 automatiques. Une automatique, fabriquée par Aisin, a été installée sur le crossover avant le restylage, et après la mise à jour, Opel a commencé à utiliser les transmissions automatiques GM des séries 6T40 et 6T45. La boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, portant l'indice d'usine interne F40, s'est révélée être la meilleure. Pour un kilométrage de 200 000 km, sous réserve d'un entretien régulier de l'huile, seul le remplacement des synchroniseurs et des roulements peut être nécessaire. Dans le pire des cas, ceux qui aiment la conduite très agressive devront remplacer le différentiel. Un autre avantage de la transmission manuelle à 6 vitesses est le coût raisonnable des unités contractuelles. Au contraire, les propriétaires d'Antara avec une transmission manuelle à 6 vitesses devront penser non pas à la boîte de vitesse, mais au volant bimasse. En moyenne, il peut supporter de 150 à 200 000 km. Si vous conduisez pendant un certain temps avec un embrayage à friction, le volant d'inertie ne durera même pas 50 000 km. Une boîte de vitesse manuelle à 5 vitesses a été installée sur les versions équipées du moteur diesel initial de 2 litres et du moteur essence de 2,4 litres pré-restylé. Cette boîte est la version coréenne de la transmission manuelle Getrag et on la retrouve souvent sur d'autres modèles Opel. Malheureusement, en termes de performance, cela s'est avéré loin d'être idéal. Des plaintes concernant le bruit pendant le fonctionnement ont été reçues des propriétaires déjà après un kilométrage de 30 000 à 50 000 km, et au bout de 100 000 km, les synchroniseurs des 2e et 3e vitesses se sont tellement usés qu'il est devenu impossible de changer de vitesse. L'un des points forts de la boîte de vitesse à 5 rapports est le volant d'inertie bon marché, les réparations possibles seront donc assez bon marché. La transmission automatique Aisin, qui a été installée sur de nombreux autres modèles en plus de l'Antara, est bonne ne serait-ce que parce qu'elle est exempte de maladies infantiles. Mais ce n'est pas sans caractéristiques que les propriétaires du crossover allemand devraient connaître. Le plus important d'entre eux est que le groupe hydraulique de la boîte est très sensible à l'huile sale. La situation est aggravée par le fait que les règles officielles d'entretien n'affectent en rien le remplacement de l'huile dans la boîte. Les propriétaires les plus responsables changent le fluide technique tous les 60 000 km, même si, idéalement, l'intervalle de remplacement devrait être encore réduit. C'est encore mieux si l'Aisin automatique est doté d'un refroidissement et d'une filtration supplémentaire du fluide de travail.
Il est important de rappeler que les garnitures de verrouillage du convertisseur de couple de la boîte de vitesse Aisin ont une durée de vie courte. En conduite active, ils sont tués dans un rayon de 100 à 120 000 km. Pour les conducteurs prudents, les plaquettes peuvent durer environ 200 à 220 000 km. Si l'usure des garnitures s'avère critique, il ne sera pas possible d'éviter une forte contamination du corps de vanne par des produits d'usure. Peu de gens décident de remplacer complètement le corps de vanne. La plupart des propriétaires tentent de résoudre le problème pièce par pièce, mais cela ne retarde que légèrement le temps nécessaire à une réparation complète et coûteuse. Mais tous ces problèmes ne peuvent être comparés aux problèmes que peuvent causer les boîtiers GM automatiques qu'Antara a reçus après la mise à jour. Souvent, les transmissions automatiques GM, quelle que soit la version, nécessitaient des réparations sérieuses après un parcours de 60 000 à 70 000 km. Le bruit caractéristique du trolleybus lorsque la boîte de vitesse fonctionne est un signe certain d'usure des différentiels et des engrenages planétaires. Les chocs lors de la commutation indiquent une usure critique du corps de vanne et de la chaîne. Il n'est pas surprenant que presque toutes les transmissions automatiques GM aient déjà été réparées au moins une fois ou aient reçu un jeu de solénoïdes mis à jour. Non seulement cela, mais la transmission automatique GM s'est également avérée exigeante tant en termes de température de fonctionnement que de qualité d'huile. En conséquence, la boîte de vitesse GM a été privée même de cet éventuel avantage par rapport à la transmission automatique Aisin. Cependant, lors de l'achat de la version mise à jour de l'Opel Antara, vous n'avez pas à choisir. Il n'y a qu'une seule issue, rechercher sur le marché secondaire la voiture la plus récente avec un kilométrage minimal. Après 2014, la boîte est devenue un peu plus fiable, grâce à quoi les pannes avant un kilométrage de 70 000 à 80 000 km sont devenues extrêmement rares. La suspension est le point fort de l'Opel Antara. La plupart des pièces, même sur nos routes loin d'être idéales, peuvent supporter environ 150 à 200 000 km. Les seules exceptions concernent les barres stabilisatrices et les supports de jambes de force des crossovers publiés avant la mise à jour. Cependant, la durée de vie relativement courte de ces éléments est pleinement compensée par le faible coût de ces consommables. Si l'Antara est souvent chargée à pleine capacité, la suspension arrière nécessitera plus souvent d'attention que la suspension avant. Mais dans de telles conditions, ce modèle est rarement utilisé. Comparé à la suspension robuste, la direction ressemble à un maillon faible. Le rack peut commencer à exploiter déjà à 50 000 à 60 000 km. En règle générale, les extrémités et les tirants sont livrés au même label. J'aimerais également une plus grande fiabilité de la conduite haute pression de la direction assistée hydraulique. La conduite est sujette à des fuites au point de contact entre la partie flexible et le métal. Cependant, la pratique montre que si le liquide de travail de la direction assistée est mis à jour en temps opportun et que les règles de base sont respectées, ne tournez pas le volant de butée en butée jusqu'à ce que le liquide de travail se réchauffe, la direction ne pose pas de problème. Jusqu'à un kilométrage de 200 à 250 000 km. Le principal problème du système de freinage réside dans les étriers de guidage, qui se feront sentir après 150 000 à 170 000 km. Le reste sont des remplacements prévus. Les plaquettes d'origine, qui résistent difficilement à une série de freinages intenses, ont probablement déjà été remplacées sur des Antaras d'occasion. Quant aux fissures dans les flexibles de frein, il s'agit d'un problème exclusivement lié à l'âge et typique de n'importe quelle voiture. L'Opel Antara présente de nombreux avantages. C'est un design intéressant, un intérieur spacieux, une carrosserie solide et une suspension fiable. Mais il y a aussi de nombreux inconvénients. Plus précisément, leur nombre dépendra directement de l'année de fabrication d'un exemplaire particulier et du groupe motopropulseur qui y est installé. Le bloc essence de 2,4 litres pré-stylé, malgré son design archaïque, est définitivement bon. Avec un entretien approprié, un moteur de la même taille que celui apparu sur l'Antara après la mise à jour fonctionnera bien. Mais les acheteurs de crossovers d'occasion devraient éviter les moteurs V6. Les coûts d'exploitation peuvent être prohibitifs. Il faut également être plus prudent avec les transmissions automatiques GM, qui ont commencé à être installées après le restylage. C'est le cas lorsqu'il vaut mieux choisir une voiture plus ancienne, mais avec une transmission automatique Aisin. La deuxième option consiste à rechercher une Antara avec une boîte de vitesse GM et un kilométrage minimal. Dans ce cas, le propriétaire aura au moins le temps de se préparer mentalement et financièrement aux futures réparations de la transmission automatique. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.